les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance sentimentale et personnelle. Donc j'espère que vous allez bien voir ma guidance parce qu'il pleut chez moi et donc il fait très sombre. J'ai allumé la lumière. Alors, je vous demande de bien prendre ce qui résonne en vous avec discernement et des arbitres. Je remercie tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne qui me fait quand même un très grand plaisir. Continuez à partager, à linker quand ça vous parle, hein, bien sûr, de mettre peut-être un petit commentaire et pour les nouveaux arrivants, de vous abonner. Alors, je commence avec une première carte positive du monde à la lumière qui vous dit l'énergie de la vie. Je lâche prise sur le matériel, je cesse de m'accrocher à ce qui est physique. Je découvre maintenant l'énergie de la vie qui émane en tout être et toute chose. L'important, c'est de voir toute la splendeur de la lumière qui m'entoure, ce qui m'apporte le véritable bonheur. Les yeux de mon cœur s'ouvrent à l'amour qui habite chaque parcelle de l'univers. À l'oreiller de l'énergie de la vie. Lâchez prise sur le matériel, les amis, pour cette guidance sentimentale et personnelle. Alors, un deuxième message, là je vous ai pris le petit oracle des âmes amoureuses, qui vous dit « Je suis aidée ». On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Donc vous êtes aidé dans votre relation sentimentale. Troisième message du tarot des rêves de Gaïa. Là, on vous parle quand même qu'il y a eu un manque. Donc, pour vous, peut-être il y a eu de la tromperie, des risques inutiles, de l'addiction aussi, du blâme. Alors là, c'est une prise de conscience qui s'impose. Hein. Quelque chose ne va pas. Quelqu'un n'est pas ce qu'il semble être. Quelqu'un ment et trompe aussi. Et ce quelqu'un pourrait être bien vous. Hein. Alors, il ne s'agit peut-être pas d'une tromperie peut-être libérée, mais elle n'en est pas moins réelle. Donc là, on nous parle du démon intérieur, hein, celui qui vous encourage à prendre la voie de la facilité hein, pour vous en sortir, peut-être à chercher les formules qui amènent une gratification immédiate au lieu de vous atteler au dur travail qui amène un succès durable aussi. Réfléchissez à deux fois si vous choisissez de vous amuser à ça maintenant, hein, parce que vous risquez de tout perdre. Donc évitez les réponses faciles, réfléchissez à deux fois avant de prendre des risques. On peut vous dire que quelque chose n'est pas ce dont il a l'air. Soyez honnête envers vous-même et vous êtes la personne responsable. Prenez en compte peut-être aussi les sentiments des autres. Voyez plus loin que les désirs égoïstes et les blâmes. Alors là, je vous ai pris le tarot Splitcaster hein, pour cette guidance et on va voir à la coupe. Ah. Alors là, on nous parle par rapport à un engagement et on vous demande quand même d'avoir de la force et de se maîtriser. Hein. Donc avec la carte de l'engagement, là, on peut vous parler peut-être de fiançailles. On peut vous dire que c'est un événement qui vous dit quelque chose du désir, que vous avez envie de vivre avec votre partenaire aussi. S'engager, hein. Donc là, le désir aussi s'inscrit dans la durée. Ça peut être une promesse, ça peut être un mariage, ça peut être d'emménager peut-être ensemble, se faire une promesse avec ferme intention de la tenir. Bon, il peut y avoir des liens solides aussi, une solidité dans un couple, des sentiments d'appartenance, hein, quelqu'un de parole, quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui prend sa promesse aussi au sérieux. Donc, on va voir un petit peu mieux. Bon, avec la tempérance, là, on vous demande quand même de relier les contraires. Hein. Ok. Alors, mais là, on vous demande de vous maîtriser. Hein. Alors, ce qui signifie qu'il peut y avoir une relation où on vous encourage à exprimer ce que vous ressentez,
où l'on parvient à apprivoiser, où l'on s'aide à bien articuler aussi ses besoins. Peut-être une réconciliation après une explication sincère aussi, hein, peut-être que ça a chauffé pendant un moment et que vous avez besoin de cela. Être plus fort ensemble parce que chacun aide l'autre à se reconnecter à ses instincts et à exprimer en conscience. C'est très joli. Et oui, parce que là, il y a un manque. Alors peut-être une dépendance affective, un manque physique, hein, un manque d'argent. Donc on va voir un petit peu mieux au niveau de votre présence que ça nous dit. Bon, là on nous parle de transition, hein. Bon, il va falloir que vous retrouviez quand même l'innocence d'enfant, hein, votre enfant intérieur. Bon, là on vous dit quand même que vous serez guidé. Alors, votre challenge, hein, on vous demande d'avoir de la richesse intérieure, hein, pas systématiquement de l'argent, hein, de l'abondance intérieure. Bon, votre force, on vous dit que vous êtes une personne quand même pratique. Vous savez entretenir votre famille, les vôtres. Et là, on nous parle quand même qu'il y aura de la fiabilité, hein, dans votre relation. Alors, on va voir un petit peu mieux au début de votre présent. Alors là, on peut vous demander de transmettre un accomplissement en partageant avec les vôtres pour que non plus ne manque de rien. Alors, ça peut parler par rapport à des liens familiaux, des transmissions de valeurs et de techniques concrètes, hein. Valeurs transmises, hein, qu'elles soient morales ou financières. Peut-être de faire en sorte que vos enfants ne manquent de rien. Ça peut être une entraide familiale aussi, histoire familiale, hein, ça peut être par rapport à cela. Parce qu'on l'avait vu à la coupe quand même, qu'il y a un manque. Alors, on va voir un petit peu mieux. Bon, là, on vous demande quand même de le faire intelligemment, hein. Faire preuve de lucidité et de discernement. Parce que quand même, vous êtes amoureuse avant tout de la vérité. Vous savez distinguer le vrai et le faux et vous n'hésiterez pas à trancher si on essaie de vous tromper. Vous allez voir clair dans la situation. Vous allez bien juger et ne pas hésiter à trancher. Se montrer lucide. Ne pas hésiter à dire les choses. Vous êtes quand même une personne impossible à manipuler, à tromper, à enfumer. Bon, on vous demande de garder la tête froide et d'analyser la situation avec recul. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande d'avoir de l'innocence d'enfant. Vous prenez peut-être tout trop au sérieux, hein, pour dépasser ce conflit intérieur. Il faut peut-être revenir à un temps où tout était beaucoup plus simple. Donc, ayez de la gentillesse. Hein. Faire plaisir pour faire plaisir. Faites un don gratuit. Simplicité, une relation où tout se passe naturellement sans avoir à réfléchir ou à interpréter. Où chacun veut juste faire plaisir à l'autre sans arrière-pensée. Ça peut être aussi un cadeau ou un acte bienveillant, hein, sans que rien ne soit entendu aussi en retour. Arrêtez de vous poser des questions. Retrouvez votre âme d'enfant. Très bien. Et on vous demande de conquérir. D'avancer dans la relation en prenant conscience des difficultés, hein, pour les résoudre au fur et à mesure. Peut-être réussir à maintenir le cap ensemble malgré la divergence des goûts divers ou d'opinions, hein, parce que le but est clair pour chacun aussi. Bon, là on vous parle à la fin de votre présent quand même que vous serez guidé, hein. De bien connaître son propre désir pour être en mesure de nouer une relation équilibrée. Montrer que l'on est capable de vivre avec soi-même aussi. Pour attirer un partenaire respectueux. Ça peut être aussi un moment d'introspection pour être capable de bien exprimer sa personnalité, sa relation. S'appuyer sur son expérience personnelle, hein, pour guider l'autre,
mais sans lui imposer quand même vos opinions. Par rapport à un coup de cœur, hein, on vous demande d'avoir de l'intuition. On peut vous dire aussi par rapport à des premiers émois, d'écouter ce que vous ressentez. Alors, ça peut être avoir un coup de cœur pour quelqu'un, hein, un crunch, comme on dit. Hein. Bon, vous êtes un grand sensible. Attendre la voix de vos envies hein, pour la première fois, découvrir quelque chose qui vous plaît beaucoup et qui vous fait battre le cœur et qui vous touche et peut vous rendre heureux. Et c'est peut-être ce qu'on l'a vu à la coupe, mariage, fiançailles, bon, avec la carte de l'engagement. Hein, parce que là, vous êtes jeune, rêveur, imaginatif. Aimer aussi, être prêt à faire peut-être une rencontre amoureuse ou commencer une jolie histoire, hein, se rendre compte qu'on tient réellement à quelqu'un, une nouvelle amitié ou une nouvelle façon d'être dans l'intimité aussi. Bon, mais là on vous demande quand même de se maîtriser, d'avoir une relation où l'on s'encourage à exprimer ce qu'on ressent, hein, où l'on parvient à s'apprivoiser, où l'on s'aide à bien articuler ses besoins. Peut-être réconcilier après une explication sincère. Être plus fort ensemble, d'accord? Parce que chacun aide l'autre hein, à se reconnecter à ses instincts et à s'exprimer en conscience aussi. Alors, au niveau de votre challenge, eh bien là, on vous parle de richesse. C'est ce que vous recherchez. C'est de jouir de votre confort, être autonome et pouvoir profiter de vos richesses en paix. Alors, être comblé physiquement, c'est ce que vous recherchez. Faire peut-être des loisirs, il y a peut-être de la possession, à faire attention. Jouissance, avoir tout ce qu'il faut, beauté, abondance, harmonie, prospérité. Être comblé, n'avoir besoin de rien aussi. Alors, on va voir un petit peu mieux. Ah, d'accord. Alors, peut-être par rapport à un engagement, ouais, elle revient. Mariage, des fiançailles, un événement qui dit quelque chose du désir que vous avez envie de vivre avec votre partenaire aussi. Se faire peut-être une promesse, des liens solides. Bon, vous êtes quand même quelqu'un de parole, hein, quelqu'un sur qui on peut compter. Quelqu'un qui prend sa promesse au sérieux. Alors, on va voir un petit peu mieux. Et là, on vous demande de construire. Mais ensemble, hein, d'accord? Ça veut dire réaliser ensemble concrètement peut-être un foyer, un mariage, des fiançailles. Ça peut vous dire aussi de vous mettre à l'ouvrage. Hein. C'est une relation constructive avec des efforts mutuels. Avoir une bonne relation entre vous deux. Ou pour les célibataires, entre les amis. Alors, au niveau de votre force, là on vous parle quand même que vous êtes une personne pratique. Vous êtes pleine de bon sens, maternelle et à droite de vos mains. Vous êtes capable de créer un environnement parfaitement confortable. Il y aura de l'habilité, bien tenir sa maison, bien s'occuper des siens, avoir du goût, être réaliste, attentif, ne pas hésiter à retrousser vos manches aussi. Vous allez faire les choses avec fougue. Hein. Vous allez maîtriser votre désir. Et vous savez ce que vous voulez et vous allez vous lancer à sa poursuite sans se poser des questions. Donc, vous allez vous y mettre à fond. Vous allez vous emballer. Là, on dit que vous êtes aussi peut-être un fonceur. Une relation ardente peut-être sans enjeu. Éprouver peut-être un désir sexuel débordant aussi. Ça peut être un départ soudain. Se laisser porter par la passion et l'enthousiasme et y aller avec dynamisme. Ça peut être un amant fougueux hein, qui propose une utourine, mais ne se pose pas la question de l'engagement pour le moment. Bon, là, on vous demande de partir à l'aventure avec le fou. Alors, de se lancer dans une nouvelle aventure, de faire peut-être le premier pas, se jeter à l'eau pour voir ce que cela va donner, peut-être repartir à zéro avec confiance dans une relation nouvelle ou renouvelée. C'est ça, vous parle.
C'est très joli. Bon, au niveau de votre issue, là, on vous parle quand même qu'il y aura de la fiabilité dans votre relation, que vous allez maîtriser les choses et les appliquer sans se poser de questions. Que vous allez bien travailler, faire ce qui est attendu de soi. Hein. On peut peut-être faire un travail personnel sur vous-même. Avancée lente, hein, mais régulière. Il y aura de la loyauté. Bon, vous êtes quand même quelqu'un qui vérifie toujours avant d'agir aussi. Bon, il y aura quand même une relation durable, solide, digne de confiance. Ça peut être de prendre peut-être le temps de développer une amitié solide basée sur les faits et la fidélité. Parce que sinon, là, on nous parle qu'il peut y avoir des regrets. Ou que vous avez des regrets, hein, d'accord? C'est vous vous retournez contre vous-même, là. Alors, ça peut être une perte, ça peut être un conflit intérieur. Vous vous en voulez. Regretter peut-être de n'avoir pas fait quelque chose, hein, ou d'avoir raté quelque chose si on vous proposait un mariage, un fiançailles, des promesses aussi. Vous êtes peut-être focalisé sur une blessure émotionnelle passée aussi. Vous vous torturez, hein, avec ce qui aurait pu être. Vous vivez dans la douleur du passé, là. Alors, vous avez envie de guérir quelque chose qui ne peut l'être au lieu d'aller de l'avant. Il y aura quand même de l'idéalisme. C'est ce qui fait battre votre cœur, hein, d'accord? Et vous allez partir à la conquête sans se poser de questions. Alors, tout en défendant quand même vos valeurs profondes, hein, sans forcément réfléchir à ce que cela implique au-delà du présent. Donc, vous allez défendre vos valeurs personnelles. Porter haut ce qui vous parle. Prendre les choses à cœur et le faire savoir. Ça peut parler de romantisme. Chercher une relation idéale, chercher le prince charmant. Poursuivre un idéal avec le risque d'être déçu de la réalité aussi. Ne pas céder sur les valeurs qui vous tiennent à cœur. Le redressement des torts, la guérison ou à l'être aimé. Hein. Vous étendre, hein, parce que vous hésitez. Donc, peut-être d'élargir vos horizons, découvrir d'autres choses, sortir de chez soi, s'intéresser au monde, être prêt à aller loin, d'accord? Ça peut être de vouloir autre chose, faire de nouvelles expériences, avoir de l'audace, de la curiosité, faire en sorte que les choses avancent et il y aura une perspective d'évolution. C'est très joli. Donc, je conclus avec l'oracle des amoureux pour vous. Alors, 4 cartes. Au niveau du passé, les influences passées sur votre situation actuelle où on vous dit il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. C'est bien ce que nous disait un peu la guidance. Au niveau du présent, la manière dont la situation vous affecte. Âme sœur, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Le futur, hein, les possibilités qui s'offrent à vous dans le futur, environ 6 mois. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. D'accord? Bon, le résultat, la synthèse du message, où on vous dit, lorsque tu traverses ce monde, tu emportes avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Je vous en mets une dernière. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Lâcher prise, les amis. D'accord? Et bien voilà, c'est terminé pour cette première guidance sentimentale. Je vais vous en faire une autre avec un oracle. Alors, je continue avec une deuxième guidance sentimentale, avec un oracle, toujours avec un carte positif, l'énergie de la vie, le lâcher prise sur le matériel. Je cesse de m'accrocher à ce qui est physique
Je découvre maintenant l'énergie de la vie qui émane en tout être et toute chose. L'important est de voir toute la splendeur de la lumière qui m'entoure, ce qui m'apporte le véritable bonheur. Les yeux de mon cœur s'ouvrent à l'amour qui habite chaque parcelle de l'univers. Donc, deuxième message du petit oracle des âmes amoureuses, on vous dit « Je culpabilise ». Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais, pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissante à changer la situation. Donc vous culpabilisez dans votre situation sentimentale, les amis. Et là, on nous parle du quand même 4 d'eau. Alors, on vous demande d'avoir de la confiance, une prise de conscience. Avoir de l'acceptation de soi, peut-être pardonner, croire en soi, du mérite, réceptivité, et il peut y avoir des conséquences. Donc vous êtes magnifique, ayez confiance des faiblesses, mais concentrez-vous sur les forces. Alors par rapport à une erreur, c'est une occasion aussi d'apprendre, abandonner l'idéal de perfection, aimez-vous vous-même pour qui vous êtes. Là, le bonheur en dépend d'une autre aussi. Et ça peut être le coût émotionnel de vos agissements. Donc, là, on vous demande si vous ne vous regardez pas vous-même avec moins d'amour que ce que vous devrez. On vous dit de vous libérer aussi de tous vos sentiments, d'être inadapté ou mal à l'aise aussi, que vous êtes dans le moment présent là et que vous êtes censé être et tellement plus aussi. Alors aimez-vous, vous-même sans condition. Alors là, je vous ai pris l'oracle œil de lotus pour cette guidance. On nous parle de nouvelles et on nous parle de pertes. Donc là, ça peut être du courrier venant d'un être cher qui est susceptible de vous parvenir. Néanmoins, soyez attentifs et sachez y voir clair afin de ne pas vous bercer de belles phrases. Vos relations sentimentales sont protégées aussi. Vous aurez toutes les informations voulues pour savoir si vous êtes sur la bonne voie. Alors, par rapport à quoi? Bon, là, on nous parle par rapport à la Lune. Que vous ne pouvez peut-être pas comprendre la puissance des forces qui vous dirigent en ce moment. Que vous êtes peut-être attiré vers certaines personnes aussi, comme magnétiquement. Là, votre fragilité émotionnelle est grande. Alors, laissez-vous guider par les forces cosmiques qui, elles, ont la connaissance. Parce que cœur et raison ne sont pas du tout en harmonie et il est bon de faire confiance à votre intuition. Mais là, on nous parle qu'il y a quand même une perte. Ce qui signifie que vous êtes victime de jalousie dans votre entourage. On essaie peut-être de déstabiliser votre relation. Sans dramatiser, considérez cette situation avec lucidité et parlez-en. Protégez votre vie privée. Parce que là, les moindres détails la concernant intéressent certaines personnes. Elles l'utiliseront à vos dépens aussi. Donc, on va voir. Bon, ouais, il y aura un choix. Alors, sur la pyramide, on va voir au niveau de votre présent. On nous parle d'attente. Ah, ennemi, rupture. Votre challenge, on vous demande d'avoir de la force, les amis. D'accord? Bon, votre force, c'est quand même la rencontre. Ouf, la mort. La mort, c'est la fin. La fin de cette relation. Vous vous êtes rendu compte peut-être qu'il va y avoir une rencontre avec un ennemi pour vous. Et là, il va falloir se maîtriser aussi. D'accord? Bon, on nous parle bien qu'il y a une rupture. Bon. Au début de votre présent, là, on nous parle quand même qu'il y a une attente. La solitude que vous vivez n'est que passagère. Rien ne sert de courir. Sachez attendre patiemment le moment de la rencontre. La foi vous rendra fort et serein et surtout capable d'une relation de qualité car on attire ce qu'on est.
C'est bien ce qu'on vous le disait là. Aimez-vous vous-même et on vous aimera. Et arrêtez de culpabiliser. Bon, avec la carte rencontre, ça peut être que le moment n'est pas encore arrivé pour une rencontre. La patience vous aidera cependant cette période qui n'est qu'un passage aussi obligé. Bon, là, on vous dit qu'il y a quand même un accident. Alors, un désaccord surgit sur des notions essentielles dans le couple, qu'il y a tout qui s'écroule. Ça peut être une attente par rapport à cela. Il faut parler. La base, elle est solide, les sentiments sont là, mais trop de non-dits créent des zones d'ombre qui fragilisent. Alors, ne perdez pas espoir parce que cette explosion peut permettre de tout reconstruire, on vous dit. Bon, c'est très joli. Je continue. Oui. Bon, vous êtes protégés quand même. Que vos amours sont protégés, les liens qui vous unissent à l'autre sont sans doute aussi très anciens, karmiques, et votre relation est placée sous la bénédiction divine, car le chemin à parcourir, malgré des difficultés ponctuelles, a un sens profond. Et vos âmes le savent parfaitement. Votre foyer est protégé aussi, et l'ambiance y est particulièrement bénéfique. Bon, on vous dit par rapport quand même à des ennemis. C'est un ennemi invisible, alors il faut être prudent vis-à-vis de l'entourage de vos amis qui risquent de vous nuire aussi. Ça peut être une forte attirance pour un partenaire, mais que celui-ci n'est peut-être que sensuel et peut s'avérer aussi de courte durée. Alors, on va voir un petit peu mieux. Et oui, c'est pour ça qu'on vous demande quand même d'avoir de la prudence. Peut-être que vous avez été emporté par un trop grand enthousiasme, mais vous n'avez pas mesuré les risques. D'accord? La route n'a pas été facile. Alors, avant de vous engager à nouveau, évaluez votre aptitude pour reprendre une vie à deux. Il faut qu'il y ait du respect mutuel, la capacité de dialoguer et d'adaptation. Attendez d'avoir peut-être réussi ces éléments pour vous sortir fort. Parce qu'avec la carte quand même de la rencontre, que si vous avez tendance à passer votre chemin sans regarder, ouvrez bien vos yeux, ralentissez, observez, soyez à l'écoute des autres et de leurs besoins. Là, il peut y avoir aussi des rencontres intéressantes, sont à prévoir. Elles risquent de changer votre vie, mais il ne faut pas se précipiter. Et on a la carte amour quand même, c'est magnifique. Mais ayez un petit peu de prudence. Je vous en mets une autre. Alors, par rapport à un homme, ça peut être vous, messieurs, si vous consultez, on vous dit aussi d'avoir de la force et de l'assurance. Un équilibre affectif est réalisable aussi. Ça peut être une rencontre qui va s'avérer marquante pour les femmes qui consultent. D'accord? Donc, j'en mets une autre. Bon, on a la carte blanche. C'est une très jolie carte, ça. Ça prend fin sur une note d'espoir, d'enthousiasme et de confiance. Bon, ça va repousser les préoccupations et les soucis aussi. Là, c'est toutes les difficultés sont aplanies. Elle vient renforcer l'aspect positif d'un résultat ou réduire les ennuis aussi. Ça peut être les promesses ou les espérances. Bon, c'est une bénédiction quand même divine qui ouvre la porte de la facilité. Les tendances seront toujours d'ordre positif. C'est toutes les forces de vie. Elle relie le haut et le bas dans une attraction subtile. Mais là, on vous dit que vous allez vers la rupture. Peut-être des problèmes familiaux sont mis en avant, une crise importante aussi. Que là, il y a une telle force qui laisse peut-être prévoir un malaise dans la vie du couple aussi. Bon, il y a des troubles, du conflit, une séparation. Ça peut indiquer surtout aussi les blessures. Et la somatisation d'un état de crise qui était latent. Bon, il y a une lourdeur extrême et la saturation est à son maximum. L'attente n'est plus possible. Et là, au début, vous étiez à l'attente. Donc, réfléchissez bien. Parce que avec la carte attente, il faut traverser cette crise, ce choc émotionnel et cette rupture avec calme, en sachant que l'avenir vous réserve des jours meilleurs. Voir le positif dans chaque expérience est une aptitude indispensable. Bon, on a la carte de la mort au niveau de votre issue, où là, il y a une situation semble même orageuse.
Vouloir maintenir un état de crise ne semble pas raisonnable. Donc, il faut laisser s'exprimer les malaises et accepter un changement, d'accord, qui s'inscrira ensuite dans un avenir plus clair. C'est joli. Bon, là, on nous parle de naissance. Vous êtes au début d'une nouvelle aventure. Sachez être vous-même véritablement. Alors, cette rupture, elle vient de là. Sans vous laisser emporter par la nouveauté, cultiver la joie et l'espérance. Ça peut être un juste contrôle des émotions et de sentiments et exubérance aussi qui caractérise cette expérience. Devrait vous amener peut-être à mieux voir votre relation. Là, c'est des élans irréfléchis qui conduisent à l'aveuglement. Et la lumière vous éclairera et vous guidera. La lumière, elle est là, d'accord? C'est la carte blanche. Parce qu'avec la carte de la mort, là, quand même, c'est le signe d'un immense espoir. Si la mort est annoncée, le rayon de lumière qui les éclaire vous montre que ce passage vers l'au-delà sera facilité et que les connaissances acquises lors de ce transit sera grande aussi. Il y aura douceur et grandeur qui vous accompagnent. Bon, on vous demande quand même d'avoir de la sagesse. Votre vie amoureuse vous a peut-être permis de progresser et d'acquérir des qualités telles que la bonté, la raison et le respect d'autrui. D'accord? En comprenant que la vie vous a donné le compagnon qui vous est destiné, votre sagesse, par l'acceptation, fait de vous un être au grand cœur. Bon, au niveau de votre challenge, on vous demande quand même d'avoir de la force. Vous maîtrisez aussi. Ça peut être votre conjoint aussi, votre partenaire, que vous pouvez être assuré de sa force et de son appui en toutes circonstances. Là. Que vous êtes protégé par les forces divines et votre amour est grand. Ne craignez pas de vous engager, vous avez les aides nécessaires pour vous guider. Bon, avec la carte de l'homme, si vous êtes assuré par la protection d'un homme en toutes circonstances et sa force mentale et physique, votre conjoint ou un être proche veille sur vous, là, d'accord? Si c'est vous qui consultez, là, l'homme, ça incite à développer votre élan spirituel. Bon, avec la carte de la sagesse, là, on vous dit quand même de développer des facultés spirituelles afin de trouver l'équilibre, la sagesse et l'harmonie aussi intérieure. Je peux vous dire, prenez garde tout de même à ne pas vous laisser manipuler aussi. Parce que là, il y a très peu de rapport avec le cœur qui est mis en second plan. Ça parle plus de tout ce qui est commerce et affaires. Les sentiments ne sont pas monnaillables aussi. Et qu'il faut être vigilant parce que c'est des significateurs quand même affectifs. Alors, on va voir un petit peu mieux. Bon, là, c'est la réunion aussi qui peut être prometteuse. Alors, vous voilà sur la phase croissante de votre vie sentimentale aussi. Vos préoccupations concernant peut-être l'être aimé étaient peut-être égoïstes dans votre relation. Alors là, il n'est pas question de posséder, mais de donner. Alors soyez assurés d'une protection dès que vous saurez vraiment aimer. C'est ce qu'on vous disait là, d'accord? Acceptez l'autre sans chercher à vous sécuriser pour une aptitude de possessivité. Avec la carte ennemie, c'est que votre nature généreuse devrait écarter les vrais ennemis. Peut-être pas les critiques, mais celles-ci ne vous atteindront pas, d'accord? Votre énergie positive, vos qualités morales et votre gentillesse vous rendra attirant et vous créez ainsi votre propre protection. C'est très joli. Bon, au niveau quand même de votre force, là, on nous parle de rencontre. Alors, ça peut être une liaison durable qui peut naître d'une rencontre. Elle va trouver à s'exprimer dans 3 points essentiels. Il faut qu'il y ait du physique, sentimental et du spirituel. Ne soyez pas exclusif dans vos amitiés et vos amours aussi. Parce que la jalousie n'a pas de place quand même dans cette expérience. Donc avec la carte de la sagesse,
Vous voilà en présence d'un être que vous connaissez peut-être depuis bien longtemps et sans doute fait un bout de chemin avec vous dans une vie peut-être passée. Là, les liens sont forts aussi et cette situation vous surprend par sa qualité. Alors, par rapport à peut-être à cette rencontre, et bien là, on nous parle de déménagement. Hein. Traverser une période de confusion, d'accord. Ce serait bon peut-être de faire le tri dans vos pensées, vos convictions aussi. Là, vos souhaits concernant le futur engagement doivent être basés sur un solide et non pas sur des illusions. Vous êtes à l'aube aussi d'une nouvelle relation sentimentale, on vous dit, et elle doit être lumineuse. Pour cela, privilégiez l'essentiel, le naturel et la confiance en vous. Hein. Avec la carte commerce, on peut vous dire que vous allez sans doute démarrer une nouvelle activité aussi, peut-être. Hein. Tenez compte de vos compétences et de vos expériences pour ne pas commettre les mêmes erreurs aussi. Bon, ça peut parler au niveau sentimental. Sachez conserver ce qui est solide et ne vous lancez pas dans une relation difficile. D'accord? Vous allez débuter avec peu. Faites fructifier vos aptitudes et vos moyens. C'est beau, hein? Bon, on nous parle d'événements proches. Ça va arriver très très vite. Vivre en accéléré, un changement de vie. Hein. Alors essayez de ne pas en sortir épuisé, car ces transformations rapides sont à prévoir. Là, on peut vous dire aussi que les mois à venir seront un peu plus calmes. Le destin vous place dans une voie d'ouverture, de communication. Un pas est à faire dans ce sens hein, pour créer des relations aussi harmonieuses. Avec la carte de la rencontre, vous devrez dans peu de temps peut-être faire une rencontre importante, marquante. Donc, soyez attentifs à ce qui se passe autour de vous, car tout peut aller très très vite. Hein. J'ai bien envie d'en mettre une autre. Ouais. Bon, là, on nous parle quand même de perte. Hein. Que vous êtes victime de jalousie dans votre entourage et on essaie de déstabiliser votre relation. Sans dramatiser, considérez cette situation avec lucidité et parlez-en. Protégez votre vie privée, d'accord? Parce que les moindres détails la concernant intéressants, certaines personnes, elles l'utiliseront à vos dépens, d'accord? Là, vous avez quand même la carte d'isolement. On peut vous dire que vous êtes dans une situation où vous semblez gêné, où on vous met peut-être à l'écart, on vous vole aussi. Il est peut-être temps de faire une pause et de réfléchir hein, pour comprendre la cause de ces événements aussi. Votre situation va s'améliorer. Comprenez peut-être qu'il est temps de changer de cap, d'accord? Que ces gens sont peut-être les instruments qui vous poussent dans une autre direction. Alors, et on vous dit quoi? Bon, il y a un nouveau départ. C'est joli. Donc, au niveau de votre issue, eh bien là, on vous parle de la mort. Hein. Vie affective semble bien tumultueuse et fragile. Qu'il faudra comprendre la raison du malaise. Vous récoltez fatalement les fruits d'un comportement peut-être erroné aussi. Vous avez peut-être provoqué inconsciemment cette situation hein, pour repartir sur d'autres bases et reconstruire. C'est pour ça qu'on avait la carte de départ. Ça peut être aussi une souffrance affective par le départ d'un être cher, hein, aussi. Donc, on va voir un peu... Ah bah, voilà. Bon, et bien là, on nous parle quand même de départ. Avec la carte quand même commerce, vous arrivez à haut terme, qu'il est peut-être temps de faire le point aussi. Utilisez vos compétences dans un autre domaine ou dans une autre relation. Vous semblez peut-être être exploité et expérimenter dans tout ce qui concerne le secteur aussi peut-être sentimental. Donc là, il y a un changement hein, de situation qui est à prévoir, mais il faut tenir compte des leçons apprises et garder son intégrité et son individualité. Avec la carte de la mort, là, ça apporte une idée supplémentaire de départ, mais s'agit-il de mort physique? Cela n'est pas certain, hein, ça peut être la mort d'une situation, un départ vers d'autres horizon aussi, on peut vous dire. Alors, eh bien peut-être par rapport à un envoûtement. La relation affective n'est guère épanouissante.
et ça vous place dans une situation qui est difficile. Cependant, rien n'est définitif et il y aura une solution. Attention à la force mentale hein, du conjoint qui pourrait s'avérer peut-être aussi étouffant. Ça peut venir de cela. Que peut-être votre situation vous rend esclave aussi avec la carte commerce. Vous avez du mal à vous libérer, pris par le temps. Vous sacrifiez votre équilibre et votre occupation. Il faut penser à lâcher prise par moment. Bon, il y aura des choix. Je vais vous tirer une carte du lâcher prise. Si ça peut nous en dire un petit peu mieux sur votre situation. Sur quoi lâcher prise, les amis? Ah, c'est joli. On vous demande accueillir les miracles. Soyez conscient que des miracles se manifestent dans votre vie. Soyez convaincus que ces événements sont réels. Lâchez toute forme de résistance et bannissez le doute qui vous fait croire que les miracles n'existent pas. Accueillez les miracles. Si vous devez partir, partez. Parce que là, quand même, on nous parle qu'il y a un choix. Vous êtes confronté à l'épreuve du choix. Hein. Vous êtes conscient des difficultés, mais les sentiments compliquent la situation. Alors, il n'est pas facile de prendre une décision. Alors, sachez cependant que le destin veille sur vous, là aussi. Il vous garde une part de satisfaction à condition que votre détermination à assumer les responsabilités et les engagements soit forte aussi. La carte accident. Il y a des chemins différents qui se présentent en vous. D'accord? Sans précipitation, avancez vers celui qui vous appelle en sachant que l'expérience que vous traversez sera malgré toute positive. Accueillez les miracles. Hein. Beaucoup de prudence. Un conseil dont il faut tenir compte. Avec la carte sagesse, vous savez voir avec justesse hein, ce qui est gratifiant à long terme. Alors en laissant de côté la joie de la facilité, la mesure, l'altruisme et la résolution vous conduisent au sommet. D'accord? Là, vous êtes aidé. En cela, pour une profonde intuition. Alors peut-être courant, printemps, l'année prochaine, hein, qu'il y aura un début d'une relation qui va se mettre en place hein, et vos élans et votre joie hein, vous amènent à vivre des moments de sincérité et de fraîcheur. Pour les célibataires, il peut y avoir des changements dans un délai assez bref. Ne cultivez pas votre côté infantile parce qu'une relation amoureuse demande de la maturité pour être solide, hein, d'accord? Donc, je termine avec l'oracle des amoureux. Alors, au niveau du passé, d'accord? Les influences passées sur votre situation actuelle, l'équilibre, l'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Hein. Ensuite, votre présent, la manière dont la situation vous affecte. Alors, le passé est maintenant derrière vous. Libérez les souvenirs et accueillez les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance, on vous dit. Bon, ben le futur, hein, les possibilités qui s'offrent à vous dans le futur, environ 6 mois. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. C'est à vous de décider. Et au niveau du résultat, la synthèse, le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Et j'en mets une dernière. Liberté. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. C'est la liberté que vous cherchez pour retrouver un équilibre dans votre vie. Donc, maintenant, je vais passer au niveau personnel, les amis. Personnel, toujours avec la carte positive du mandat, la lumière. On vous dit l'énergie de la vie. Je lâche prise sur le matériel, je cesse de m'accrocher à ce qui est physique. Je découvre maintenant l'énergie de la vie qui émane en tout être et toute chose. L'important est de voir toute la splendeur de la lumière qui m'entoure, ce qui m'apporte le véritable bonheur. Les yeux de mon cœur s'ouvrent à l'amour qui habite chaque parcelle de l'univers. On va voir avec un deuxième message du petit oracle du colibri où on vous parle d'avoir de la paix intérieure.
La paix intérieure vient avec le détachement. C'est ta détermination à être libre et la conviction profonde que tout est parfait. Peu importe ce qui arrive, le petit colibri t'aide à te libérer des poids que tu portes, de tout ce qui t'empêche d'être en paix, afin de trouver une nouvelle stabilité, d'accord, en toi, et un nouvel ancrage. Alors, ayez de la paix intérieure. Troisième message du tarot des rêves de Gaïa. Donc là, on vous dit que c'est le moment pour vous d'aller peut-être plus loin en vous appuyant sur la connaissance que vous avez déjà. Ne prenez rien pour acquis aussi. Cherchez, investiguez et étudiez tout ce qui stimule votre curiosité et tout ce qui ne le fait pas. Vous pouvez aussi peut-être découvrir ainsi qu'une tendance ou un préjugé ferme votre esprit à une connaissance qui pourra être libéré, d'accord, et qu'il est temps d'ouvrir votre esprit et d'ouvrir les livres comme on dit aussi. Donc, là, je vous ai pris quand même l'oracle des lilas et cerises. Alors, on va voir un petit peu mieux ce que ça nous dit à la coupe. Bon, on nous parle des souris et on nous parle du bateau. Les souris, cerises, là, nous parle quand même qu'il y a de la promiscuité dans les relations et le fait que les personnes malveillantes qui sont prêtes peut-être à encaisser sur votre compte peuvent également parler de dangers, de maladies, d'éventuels problèmes aussi. Donc, des troubles, il y a de l'ennui, quelque chose de mauvais là, d'accord, maladie, connaissance peut-être égoïste, mauvaise compagnie, perte grave, promiscuité. On vous demande de vous méfier aussi du vol. Alors peut-être par rapport à un ami, d'accord. Bon, on vous demande d'avoir de la fidélité, de la loyauté. Bon, il y a de la protection, du dévouement, amitié sincère, une aide peut-être en toutes circonstances par rapport à cela, d'accord. Bon, et c'est pour ça que là, avec le navire, eh ben, il peut y avoir des tâches ou affaires difficiles, faire peut-être un long voyage, des risques, aventures peut-être dangereuses. Là, vous êtes agité. Ça peut être une vraie victoire aussi si vous avez de la chance. Vous ne ménagez pas votre temps et vos ressources. Vous aurez peut-être de la chance. Donc, on parle quand même des poissons. Alors, c'est tout ce qui correspond peut-être à des circonstances qui seront redressées par rapport à un petit revenu où tout va bien, mais rien d'extraordinaire. Peut-être une dépense financière envers quelqu'un, d'accord, par rapport à un ami que vous devez peut-être, des dettes, des crédits, hypothèques. Donc, on va voir sur 9 cartes ce que ça vous dit. Alors, on vous parle de l'anneau, la cigogne. C'est joli pour le moment. Ah, il y a la croix quand même. Le bouquet. Oh, c'est beau là. Carte centrale. Ah, ben. Ça parle bien par rapport à l'amour là, l'anneau. Bon, l'encre. La cigogne. Bon, il y a bien un renouveau, un changement, déménagement peut-être aussi, parce qu'elle revient. Bon, là, on vous dit que vous êtes à la croisée des chemins quand même. Et l'encre. Alors, au même niveau. Alors, oui. Donc, avec l'anneau lilas, là, c'est par rapport à une personne qui est romantique, mais quelque peu frivole. Et pour entretenir l'amour, la romance, les aveux, sortir dans le monde sont définitivement nécessaires ici. Sans eux, les sentiments s'estomperont. Bon, ça peut être une promesse de mariage, de fiançailles, avoir de l'affection, attachement, accord de coopération. Bon, on a quand même la carte centrale, l'anneau cerise, que là, il y aura une confirmation du sérieux des attentions, des relations à long terme, solides, éprouvées, qui sont très chères aux partenaires. C'est ce que vous voulez, des relations solides, des sentiments profonds, des obligations peut-être mutuelles de partenariat, dont un cadeau ou un héritage aussi coûteux,
Alors, on va voir un petit peu mieux. Donc, et ben là, on vous parle quand même avec le serpent cerise qu'il y a une créature qui est trompeuse et maléfique et très proche de vous, d'accord? Il est très près de vous, cet ennemi. Il y a de la colère, de l'ingratitude, un coup de poignard dans le dos aussi, un danger mortel. J'en mets une autre. Bon, on peut vous demander de couper avec. Hein. Le temps s'écoule vite, que vous n'aurez pas le temps de regarder en arrière et qu'il est temps de faire ce qui est bon pour vous et important aussi. Et ne perdez pas de temps. Alors, ça peut parler par rapport à l'éphémère de la vie, les efforts qui sont futiles, un avertissement que le temps s'écoule. J'en mets une dernière. Facile de s'égarer, de se noyer, sombrer dans le bourbier mortel, comme on dit. Vous tournez en rond, là. Le mal charme aussi, peut avertir des maladies gynécologiques, à faire attention. Il y a des illusions, le danger de s'égarer, de se tromper. Ça peut être une rencontre avec l'inconnu. Un mauvais lieu porteur de danger en soi. Bon, j'en mets une dernière. J'aime pas rester sur des cartes négatives. Vous dites qu'il y a une personne qui peut penser qu'elle sait déjà tout et qu'elle peut tout expérimenter. Mais le processus de cognition est sans fin. Vivre un siècle, apprendre un siècle comme on dit, d'accord? Alors on vous demande d'enseigner, obtenir des informations nécessaires. Là, il y aura peut-être la joie de savoir et d'apprendre. C'est très joli. Après, il y a un changement, ça peut être d'emploi ou d'un lieu de résidence, un changement de circonstances extérieures, envie d'un nouveau, un schéma de changement. Bon, il y aura un long voyage, un lieu de résidence, déplacement, changement, d'accord? Bon, là, vous avez un autre changement aussi, mais par rapport aux valeurs familiales, la fidélité, aux principes de la vie, souvent du désir de peut-être de faire un nid, hein. Une personne s'efforce de rentrer chez elle aussi, ça peut être ça. Bon, d'avoir du confort par rapport à la famille, par rapport aux enfants, et il y aura de relations chaleureuses aussi par rapport à sa propre maison. Bon, là, on a quand même l'étoile, très jolie, hein. Il y a des lois spirituelles supérieures auxquelles la vie va à la fois sur terre et dans le ciel. Là, c'est votre destin. Il y a une prédestination, justine supérieure, aspiration spirituelle, on vous parle de votre destin. Donc, j'en mets une autre. Bon. Pour la proscutinité dans les relations, hein, ce changement et le fait que des personnes malveillantes qui sont prêtes à encaisser sur votre compte peuvent également parler de danger par rapport à la maladie et d'éventuels problèmes. Et il y aura un changement, hein, des troubles, de l'ennui, connaissances peut-être égoïstes, mauvaise compagnie, perte grave, du vol aussi. Ah. Bon, c'est les cartes qu'on avait à la coupe. Hein. Alors, par rapport à un ami, c'est un ami qui est protecteur, fiable et bon, naturel. Il est à sa place et protège votre maison et votre famille, utilisant en retour l'amour bien mérité et l'aspect universel. Donc, il peut y avoir de l'aide en toutes circonstances aussi. De la protection aussi et du dévouement. Bon, là, on vous dit quand même qu'il y a des aides de puissance supérieure, soutien à un moment difficile aussi. Ça peut être la manifestation de la bénédiction divine, aidant à endurer même dans la période la plus difficile. Bon, là, les épreuves sont terminées hein, avec lui, d'accord? Tous les dangers et ennuis sont passés, vos prières ont été entendues et exaucées. C'est très joli. Bon, j'en rajouterai pas d'autres, parce que cette carte du soleil représente quand même qu'il y aura un sentiment de calme et de paix, qu'une période de calme, il y aura de la transition de l'activité au calme, reproduction, détente et contemplation. Un temps de réflexion peut-être sur le passé aussi, de la stabilité, du calme et de la paix. Bon, là, on vous parle le bouquet. Alors, que c'est des relations qui sont obsolètes, qui s'estompent. Donc, que ce soit un ami, et là, ça peut être toujours la même personne, hein, d'accord? Il peut aussi s'agir de cadeaux qui cachent une différence dans une relation. L'argent au lieu des sentiments, parce qu'on a quand même l'anneau. Eh bien, il y a un changement par rapport à cela.
D'accord? Donc, formalité, un peu d'emphase dans la communication. Le sommet de la relation est déjà derrière. Alors, on va voir un petit peu mieux. Bon, là, vous êtes quand même agité. Que vous ne ménagez pas votre temps et vos ressources aussi. Hein, vous aurez peut-être de la chance. Alors, ça peut être par rapport à une aventure dangereuse que vous vous éloignez. Un choix à faire difficile. Un long voyage, il y a un risque. Le besoin de s'arrêter, de se reposer, de repenser quelque chose. Là, il y a une période d'arrêt, hein, de calme, d'immersion en soi. Énergie intense. Très bien. Ben, le deuxième bouquet, hein, qui réapparaît au même endroit, que là quand même, eh ben, ça nous parle bien qu'il y aura par rapport peut-être à des sentiments romantiques, joie de vivre, hein, des belles paroles nuptiales, de nouvelles connaissances romantiques, des signes de sympathie inattendus. Bon, là, c'est des sentiments venant du cœur, le désir de faire plaisir à un être cher. On peut vous demander d'avoir de la simplicité, du naturel, fraîcheur des sentiments, un cadeau d'un cœur pur. Bon, avec les deux bouquets, ben, ça nous parle bien qu'il y a flirt léger, une ambiance peut-être romantique, une aventure romantique agréable, des signes d'affection, une nouvelle connaissance peut-être intéressante. Bon, au niveau central, bon là on nous parle de l'anneau, hein, où là ça vous disait qu'il y aura des relations solides, des sentiments profonds, des obligations mutuelles, un don, un cadeau, un héritage coûteux si ça vous parle aussi. Confirmation de sérieux, des attentions. Bon, là quand même, la deuxième lune, hein, qui apparaît, la première elle était là. Alors là, on nous parle bien aussi qu'il y a des processus cyclistes, de la variabilité, de la mélancolie. On vous demande d'avoir de l'intuition. Ça peut être par rapport aux traditions, des liens familiaux, des confiances dans l'expérience passée, des actions derrière votre dos, des délires et des illusions souvent associées, hein, à une période de 1 mois. Donc là, on nous parle de tromperie, de tradition, de connexion, communication avec l'inexplicable et le subconscient. Parce qu'avec la lune lila, là, il y a de l'immense espace libre, des mystères. Vous pouvez plonger dans les profondeurs de l'inconscient. Il y a des objets, des phénomènes familiaux depuis longtemps sous un nouvel jour, leur donnant des nuances mystiques. Donc, dépendance des liens familiaux, fardeau, expérience passée, réflexion, intuition. D'accord? Là, c'est une protection pour les amis, une barrière pour les ennemis. Là. Il y aura un symbole de stabilité, la nécessité aux autorités officielles. Donc, il y aura de la stabilité, ça peut être par rapport à l'avancement de carrière, praticité, protection contre des ennemis aussi. Par rapport à des relations amoureuses, d'émotions, explosion émotionnelle. On vous parle de sentiments tendres, d'affection sincère, d'amour et d'amitié, d'accord? Là, il y a eu des émotions vives et lumineuses, des explosions émotionnelles, impulsions émotionnelles. La romance peut-être, de la tendresse aussi. Bon, là, on peut vous demander de certaines habitudes ou d'idées qui sont obsolètes, dont il est difficile de se séparer, même si elles sont depuis longtemps devenues inutiles. On vous demande d'avoir de la nostalgie. Il y a peut-être des souvenirs persistants, habitudes et addictions. Bon, avec la deuxième encre, quand même, là, on nous parle bien qu'il y aura de l'espoir, de l'affection, de la sécurité, de la résilience. Hein. Avec la carte lila, c'est du noyau interne d'une personne, ce qui aide à endurer même dans les situations les plus difficiles. Bon, il y aura de la stabilité, du soutien dans les tempêtes de la vie, un noyau interne. Bon, là, nous parle bien d'attachement, de ce qui vous maintient proche d'une personne ou d'un lieu aussi, d'un attachement au passé, à des choses, des personnes, des lieux, des événements aussi, d'habitudes négatives ou de dépendance. Alors, on va voir un petit peu mieux. Je vous demande de faire confiance, vous mettre en mouvement. Ça peut être que vous allez peut-être être invité, des rencontres peut-être aussi inattendues.
des nouvelles, passe-temps agréable, petit voyage peut-être aussi agréable. Il y a des dommages mineurs hein, de la propriété, des problèmes mineurs qui jusqu'à présent provoquent plus de rire que de frustration aussi. Il faut mieux agir à l'avance. Des nouvelles par rapport à des troubles familiaux, des petits problèmes par rapport à un petit voleur, destruction de propriété, à faire attention les amis. Aïe aïe aïe, ces cartes. Là, il y a des troubles et problèmes imminents. Veuillez ne pas vous exposer à des risques inutiles. D'accord? Perte monétaire, problème de réputation. Bon, on vous parle de communication là. Il y a eu de la frivolité, de l'insouciance. Discours creux et rumeurs, non vérifiés. Vanité, commérage, bruit. Il peut probablement que les discussions se terminent par quelque chose de réel. Et ils parleront et ils oublieront. Bon, ça peut être qu'il y a eu des conversations creuses, des commérages, soucis, anxiété inutile, bavardage. Bon, là on nous parle qu'il y a quand même un renouveau. Là, avec 2 fois quand même la cigogne, elle nous parle bien par rapport peut-être du foyer familial. La vie est donc soumise à de graves changements. Naissance d'enfants aussi, orientation familiale, fidélité, économie, voyage. Bon là, c'est les valeurs familiales, la fidélité au principe de la vie, hein. Souvent du désir de faire son nid, les voyages plus éloignés, une personne qui s'efforce de rentrer aussi peut-être chez elle. Donc là, on nous dit d'avoir du confort, la famille, par rapport aux enfants, relations chaleureuses, par rapport à votre propre maison. Bon, par rapport à un homme. Donc là, c'est un jeune homme hein, qui est romantique, plein d'espoir, de force. Toute sa vie est encore devant lui. Il regarde avec confiance vers l'avenir, quoi qu'il peut s'avérer, peut-être des idées idéalistes avec la réalité. Alors, on vous dit d'avoir des actions actives, confiance en soi, optimisme, fierté. Ça peut parler de romantisme. Bon, par rapport à ce jeune homme, on vous dit que vous avez quand même la clé. L'opportunité d'ouvrir la porte au changement, la solution d'une tâche difficile, la perspicacité, l'opportunité de se rendre en lieu sûr, un moyen de sortir d'une situation difficile. Hein. Si ça parle au niveau de l'amour, c'est bien ce que ça représente. Avoir de la perspicacité, l'opportunité de se rendre en lieu sûr, un moyen de sortir d'une situation difficile, une situation inattendue aussi et correcte. Bon. Vous pourriez continuer le chemin, d'accord, tout droit ou tourner à gauche. Bon, les 2 chemins, hein, les mêmes, les avantages de certains choix ne sont pas encore clairs et il semble qu'il n'y ait nulle part où attendre de l'aide non plus. C'est des choix parmi des options équivalentes. Il y a des difficultés, solutions non évidentes. Ça peut parler par rapport à un triangle amoureux. Une femme envers 2 hommes. Par rapport peut-être à un ami hein, aussi. Et un jeune homme. On peut vous dire qu'il y a des nouvelles affectant les émotions, confession peut-être d'amour, hein, qui va vous faire romantique, traitement, peut-être une relation à distance. Bon, il y aura des bonnes nouvelles là. Avec une femme un peu plus âgée, hein, qui aide beaucoup, hein, qui est active aussi. Elle rapproche les gens d'elle aussi. Vous pouvez toujours demander de son aide. Bon, elle sait prendre soin de ses proches. Il y a de la douceur, de la bienveillance, du calme, une personne attentionnée et aimante, bonté, tranquillité. Ce jeune homme, ça peut être son enfant, hein, son garçon. Très joli. On nous parle qu'il y aura de la pureté, de la perspicacité, l'idéalisme, de froideur, aussi de l'exaltation, une résolution miraculeuse, solution de la situation, une solution inattendue des problèmes aussi. Bon, vous allez retrouver de l'harmonie, du bonheur, une bonne perspective, pureté, détachement. Le miraculeux au quotidien, hein, le bonheur avec la vie ordinaire. Bon, on avait la 2e carte de l'encre, d'accord? Bon, là, qui nous parlait du noyau interne d'une personne et qui aide à endurer même dans les situations les plus difficiles. Donc vous allez retrouver du soutien dans les tempêtes de la vie.
On vous demande d'avoir un noyau interne. On peut vous dire aussi d'avoir de la stabilité. Alors, 2 cartes qui sont tombées. On a déjà la maison, l'aménagement par rapport à sa propre maison, la nécessité de souffler d'intimité dans votre maison. Donc, il y aura du confort, de l'intimité, besoin de repos et de solitude, besoin de détente et de confidentialité. Très joli. Que vous voulez peut-être décorer votre maison, faire plaisir à vos proches aussi, ça peut parler aussi. Un simple souci et joie terrestre, hasard, demandant de la patience et du travail. Bon, on nous parle encore du chien qui revient, où là ça nous parle bien qu'il y a un véritable ami, la fiabilité du dévouement, un ami sincère et dévoué. Alors dans les soins sont pris pour acquis et pas trop appréciés. Donc il y a de la loyauté, de l'amitié, dévouement envers et contre tout, il y a de la protection. Mais là, on vous dit qu'un ami qui demande beaucoup d'attention, d'accord? Un investissement d'efforts et d'argent, un peu absurde et capricieux, mais très aimé. Alors là, vous avez 2 amis. Un qui est romantique envers vous, qui veut une relation et tout, et un qui est très exigeant, d'accord? Qui vous demande sans cesse de votre soutien, d'accord? Un ami qui cause peut-être beaucoup d'ennuis aussi, avec un caractère un petit peu capricieux et gâté. Et là, on peut vous parler par rapport à un jeune homme. Bon, jamais une dernière, et bien là, on nous parle d'Ulysse, qui revient. C'est très joli. Bon, là, ça nous confirme bien qu'il y aura la grande sélectivité d'une personne, ses réactions à l'environnement vont de la joie au rejet complet aussi. Ça peut être une intervention miraculeuse inattendue. Donc, il y aura de la pureté, la protection des forces supérieures. Là, ça nous parlait, quand même, harmonie, vertu, bonheur, bonne perspicacité, pureté, détachement, isolement du monde, le miraculeux au quotidien, le bonheur avec la vie ordinaire. Et là, on nous parle par rapport à cet ami qui est souvent derrière vous, on va dire. Il a de la passion, il veut de la sensualité, du sexe, une sensation qui vous fait perdre aussi peut-être la tête, le fait comme il réagit. Pour vous, ça peut être une intoxication, d'accord? Bon, il y a de l'exaltation des sentiments, magnétisme peut-être sexuel, ivresse des sentiments ou véritable ivresse physique. Donc, je termine avec les portes de l'intuition. On va voir ce que ça nous dit. La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement, on vous dit. La fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. L'horloge du temps à une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Et on vous dit, les aides, quoi que vous entreprenez, des aides invisibles vous soutiennent. Et vous en avez beaucoup, là vous avez quand même 2 amis. C'est très joli. Et bien voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance sentimentale et personnelle. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.